Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment générer un tableau de contingence à partir de données disposées en colonnes. Pour commencer, il faut préciser qu'un tableau de contingence ne se construit que pour des variables qualitatives. En effet, il faut disposer d'un nombre fini de modalités pour chacune des deux variables qualitatives étudiées. Un tableau de contingence consiste à afficher le nombre cumulé d'individus présentant la même combinaison de modalités pour les deux variables qualitatives. On croise donc deux variables en disposant toutes les modalités d'une variable en ligne et toutes les modalités de l'autre en colonne. On peut noter ici qu'il n'y a pas de règle précise pour assigner une variable plutôt aux lignes ou plutôt aux colonnes. Le nombre de combinaisons de modalités possibles est donc donné par le nombre de modalités de la première variable multiplié par le nombre de modalités de la deuxième variable. Cela nous donne donc le nombre de cellules qui sont renseignées par des effectifs. Le tableau de contingence est une présentation très courante d'un croisement entre deux variables qualitatives. Il peut d'ailleurs être utilisé pour mener des tests du Qui2. Prenons tout de suite un exemple pour que ce soit plus clair. On relève ici la consommation d'alcool au sein d'une population de 100 individus pour lesquels on dispose de la tranche d'âge. Dans un premier temps, les données sont listées en colonnes, c'est-à-dire que chaque ligne correspond à un individu et chaque colonne a une variable. Ici, on voit bien que ce sont des variables qualitatives, puisqu'en l'occurrence, les données sont en lettres. Alors, on va aller dans le menu XLStat et dans la famille Préparation de données, et là, on va choisir Créer un tableau de contingence. Ici, on va donc pouvoir saisir une des variables qu'on va disposer en ligne dans notre tableau de contingence. Ici, on a pris la variable numéro 1, c'est-à-dire la tranche d'âge. Donc on va sélectionner l'intégralité ici de notre variable. Et puis pour la variable qu'on va disposer en colonne dans notre tableau de contingence, on a pris ici la colonne B, donc qui correspond à la consommation d'alcool. Et voilà, on a sélectionné ici nos deux variables. Ici, comme on a pris en compte les intitulés de nos variables, on n'oublie pas de cocher libellé des variables. Et là, alors c'est un petit plus, on va cocher le tri alphabétique des modalités, c'est-à-dire que les modalités vont être classées par ordre alphabétique. Ce qui ne fait pas toujours énormément de sens d'ailleurs, c'est selon ce qu'on étudie. Et on n'oublie pas surtout dans les sorties de cocher tableau de contingence. On voit ici que un Qui2 est directement possible depuis cette fonctionnalité créer un tableau de contingence. Ici, je la laisse volontairement de côté, il y a d'autres vidéos consacrées au Qui2. OK, et on vérifie bien, toujours sur notre fenêtre intermédiaire, qu'on a bien 100 lignes qui sont sélectionnées pour la première variable qui va être disposée en ligne, et à nouveau 100 lignes sur une seule colonne pour la deuxième variable. Continuer, et comme à son habitude, XLStat nous crée un nouvel onglet et on voit tout de suite afficher notre tableau de contingence. Voilà, on va l'élargir un petit peu. Donc le tableau de contingence qui est ici. Donc on voit que on a ici notre colonne tranche d'âge qui correspondait à notre cellule colonne A qui est arrivée en ligne ici, et notre colonne consommation d'alcool qui est arrivée en colonne. Et donc toutes les modalités sont croisées. Ici on a 4 modalités, là on en a 6. 6 x 4, ça nous donne donc 24 cellules au total avec des effectifs. Donc sur ce tableau, on peut dire tout de suite que par exemple on a une consommation d'alcool nulle pour les gens d'âge intermédiaire qui correspondent à cette catégorie, à cette modalité. On a 10 personnes qui correspondent à la catégorie senior avec une consommation d'alcool dite importante.
À partir de ce type de tableau, on peut ensuite très facilement générer des tests de Q2 et d'autres tests encore. Voilà qui vous permet d'établir des tableaux de contingence facilement pour des variables qualitatives. À bientôt pour une nouvelle vidéo.